Connaissez-vous l'origine des objets se trouvant dans votre foyer? Connaissez-vous l'origine des objets se trouvant dans votre bureau? Connaissez-vous l'origine des objets se trouvant dans votre boutique? Nous avons des problèmes. Nous ne trouvons pas assez de Made in Mali. Adressons-nous d'abord aux principaux concernés, les industriels. Je dirais qu'ils commencent déjà par un manque d'infrastructures adéquates. Nous avons un problème de main-d'œuvre qualifiée. Nous avons un problème de logistique. Nous avons un problème énergétique. Nous avons d'énormes problèmes et nous faisons face aussi à une concurrence déloyale sur l'ensemble du marché national. Aujourd'hui, le commerce prend un pas important sur l'industrie, sur la proposition de produits sur le marché, nettement, puisqu'il s'agit d'offrir des produits à valeur ajoutée pour nous. Nettement, nous sommes sur un même marché, mais dans des conditions diverses. Donc il faut nécessairement qu'on joue le vrai jeu de l'équité sur le marché. Les différentes problématiques d'une manière générale, ici au Mali, sont en fait les problèmes de financement. Après les financements, on a en fait le besoin des ressources humaines qui n'est pas du tout adapté en fait à nos industries. Et surtout en fait tout ce qui est lourdeur administrative et autres. Voilà en fait, si je dois serrer un peu, voilà les 3 points que je vais en fait retenir comme les différentes problématiques de l'industrie du Mali. Nous avons des problèmes, mais nous avons des solutions. L'une d'entre elles est la valorisation et la promotion des produits fabriqués au Mali. Le thème de cette année est le Made in Mali, enjeux, challenge et impact. Le Made in Mali, c'est l'origine de la fabrication du produit. Il reflète la richesse et l'emploi créé au Mali. C'est aussi un gage de qualité, car cette indication garantit une meilleure traçabilité sur les provenances des matières premières utilisées ainsi que la manière dont elles sont traitées. Du point de vue économique, le Made in Mali est un levier de lutte contre le chômage et la pauvreté. Retenons ceci. Achetez un bien à l'étranger, vous profiterez du bien et l'étranger de l'argent. Achetez un bien chez vous, vous profiterez du bien, mais aussi de l'argent. Pour développer notre pays, il nous faut plus d'industrie, mais aussi cultiver le patriotisme dans notre mode de consommation. D'autres solutions? Ah, la commande publique? Ok. Essayons de comprendre de quoi s'agit-il. La commande publique, c'est l'ensemble de toutes les formes d'acquisition de biens, de services et de prestations au profit de l'État, des établissements publics et des collectivités locales. Voyons maintenant en chiffres. En 2016, elle s'élevait jusqu'à 700 milliards de francs CFA, soit 10% du PIB national. En nature du marché, les prestations intellectuelles étaient de 17%, 53% pour les travaux et les fournitures, 30%. Quant aux sources de financement, toujours en 2016, le financement extérieur représentait 30%, le financement conjoint 7% et 63% pour le budget national. Pour le mode de passation, 6% étaient en attente directe, 4% en appel d'offres restreint et 90% en appel d'offres ouvert. 700 milliards de force d'achat publique. Imaginez que 50% de cette somme soit au bénéfice de la production nationale. De quoi faire rêver les industriels locaux, mais aussi les dirigeants politiques. Avec une telle mesure, l'impact social et économique serait immédiat. Augmentation de capacité des usines égale plus d'investissements. Nouvelles unités industrielles égale plus d'emplois. Création des valeurs ajoutées égale recul de la pauvreté. Le CNPM a compris la leçon. C'est pourquoi, dans ses propositions de réforme, il a présenté au gouvernement une disposition sur la commande publique. Nous sommes aujourd'hui en négociation très approfondie avec les politiques qui ont bien compris l'enjeu de la problématique de la production. Malheureusement pour le Mali, l'administration publique ne suit pas les politiques. Avant, on se plaignait que les politiques n'avaient pas de vision. Les politiques ont commencé à parler avec le secteur privé. Si vous imaginez que dans le BTP, tout ce qu'on utilise dans ce secteur est importé. Nous ne fournissons que de la main-d'œuvre
qui est mal payé, sous-employé, et cela pose énormément de problèmes pour notre économie. Il faudrait que l'administration publique malienne se ressaisisse. C'est un cri de cœur que je lance, afin que les politiques et l'administration publique malienne se donnent la main pour aider le secteur privé dans ce pays. On consomme, on ne produit pas. Et si on ne produit pas, on tue l'emploi. Et si l'emploi est tué, la paix est menacée. Et si la paix est menacée, c'est que nous rentrons dans une série de crise en crise. Le secteur privé tout seul ne peut pas aller. On a besoin du secteur public aujourd'hui pour pouvoir relever ce défi. Malgré toute la bonne volonté de part et d'autre, il reste encore beaucoup à faire en matière d'industrialisation dans notre pays. Nos attentes vis-à-vis du gouvernement sont bien sûr la mise en œuvre de cette loi sur la commande publique qui aujourd'hui a été votée et qui maintenant doit être sensibilisée auprès des bénéficiaires, les compagnies et les sociétés industrielles, mais également auprès des DAF, mais également auprès des producteurs, des industriels, qu'ils sachent et qu'ils aillent au-devant des DAF. Mais au-delà de ça, les mesures convenues dans le livre blanc sont encore majoritairement à mettre en œuvre, notamment les 6 études que l'OPI a obtenues et a fait valider par le gouvernement. Certaines ont commencé leur mise en application par des périodes dites de test. Je veux penser à un test que nous allons faire sur une TVA industrielle, une TVA à taux réduit, dont aujourd'hui nous espérons que le test sera positif et montrera au gouvernement que jouer sur cette TVA redonne des points de compétitivité à l'industrie, permet aux industriels donc de gagner des parts de marché, d'augmenter leur carnet de commandes. Qui dit augmentation de carnet de commandes dira bien sûr augmentation du nombre d'employés et augmentation de l'impôt qu'ils auront à payer. Au niveau du cordon, c'est les mesures sur les importations en provenance des pays de la CEDEAO et de l'UMOA, pour lesquels une grosse concurrence déloyale avait lieu et pour lesquels la douane, pareil, a décidé, à l'initiative du ministre des Finances, un test sur quelques filières aussi où nous sommes en train d'essayer d'appliquer la consignation. Quand on a un doute sur l'origine communautaire du produit, on lui fait consigner les droits de douane le temps de l'enquête. Le secteur industriel a investi dans cette nouvelle loi sur les PPP qui a vu le jour et qui prévoit donc maintenant de pouvoir monter des centrales thermiques, des centrales hydrauliques, des centrales photovoltaïques de façon à régler le problème essentiel de l'industrie qui est l'énergie. Et grâce à cette loi, nous espérons voir venir de nombreuses unités industrielles dans le secteur de la production énergétique qui manque tant. Le Mali est un pays très grand, de grande renommée de commerçants. Pour qu'aujourd'hui nous ayons de l'avant, il faut que nous devenions un pays de grande renommée d'industriels. Et pour faire ce transfert des services, donc du commerce vers le secteur secondaire, celui de l'industrie, l'État doit encore aider à créer des incentives et organiser les choses de telle sorte que de plus en plus nous puissions voir émerger des industriels, de commerçants qui devraient pouvoir se reconvertir à l'industrie, donc pour le bonheur de l'emploi, pour le bonheur de la croissance et également pour la fiscalité. L'industrialisation dans notre pays se poursuit. Donc ma conception du Made in Mali, qui se trouve être le thème principal, sinon le thème central de la JA cette année, la journée de l'industrialisation en Afrique, c'est qu'il faudrait encourager nos concitoyens à consommer ce que nous produisons. Il faut pousser leur réflexe vers ce que nous produisons. Il faut protéger ce que nous produisons. Mais il faudrait faire en sorte que le produit malien soit de qualité et puisse tenir la concurrence. Cela suppose qu'il faut mettre les industriels dans les meilleures conditions réglementaires de production, faire en sorte que l'accès aux matières premières soit facile, faire en sorte que le financement soit accessible et faire en sorte également qu'il y ait des allègements dans les différents textes. Déjà, nous avons un acquis, c'est qu'il y a un décret, le 473 de mai 2018, qui encourage la commande publique vers les produits nationaux. C'est déjà un acquis.
Il faut consolider cet acquis et faire en sorte vraiment que l'on puisse permettre à nos industriels, à nos producteurs, de tenir sur le marché national et pourquoi pas sous-régional et même ailleurs. Donc ceci nécessite vraiment des décisions politiques. Déjà, ce décret en est une. Et je sais également que les autorités, en ce moment, le président de la République particulièrement, le Premier ministre et tout le gouvernement sont plus que jamais engagés à booster notre industrie, à faire en sorte que notre industrie puisse tenir parmi les autres. Nous allons travailler avec les industriels, nous allons travailler avec les autres départements, nous allons travailler avec tous les ministères sectoriels pour faire en sorte qu'on puisse mettre vraiment un cadre favorable à la promotion des entreprises industrielles, un cadre favorable à la promotion d'une production de produits de qualité et faire en sorte vraiment que cela puisse créer suffisamment de richesses, créer suffisamment d'emplois et faire en sorte vraiment que nous puissions, nous déjà, commencer à aller vers l'autosuffisance en termes de produits industriels, de produits manufacturés. En conclusion, il reste encore du chemin à parcourir sur la route du développement industriel. La volonté et la détermination sont affichées. Pour y arriver, industriels, autoritaires, consommateurs, partenaires techniques et financiers doivent diriger l'industrialisation au rang de priorité nationale. Le développement sans l'industrialisation est impossible.